Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire des deepfakes en ligne grâce à Google Colab que tu vois ici. Donc Google Colab, c'est quoi? C'est un petit, s'appelle ça notebook. On peut rajouter du code en Python. Donc même si on ne maîtrise pas le langage, il y a des scripts qui sont déjà existants qu'on peut utiliser et qui va nous permettre de profiter du GPU, du CPU, donc des ressources graphiques du cloud de Google pour faire des calculs qui nous mettraient peut-être, je sais pas, des dizaines de minutes, voire des dizaines d'heures. Donc c'est Google qui met à disposition tout ça gratuitement. Le seul prérequis, c'est d'avoir un compte Google, Gmail, et d'avoir encore de l'espace sur son espace de stockage Google Drive. Donc on va regarder concrètement ensemble comment faire ça, hein, de s'initier un petit peu au deepfake. Donc on peut imaginer faire des choses un peu sympas, prendre mon visage qui est en train de parler et utiliser cette animation. Voilà, il y a un projet qui existe sur Google Colab pour faire animer le visage d'autres personnes. Donc on y va. Ici, juste je te montre un petit peu la page de présentation de Google Colab. Et le principe, c'est comme tu le vois ici, il y a des codes qu'on met à jour. Ici, en l'occurrence, c'est du Python. Par exemple, si je veux savoir combien j'ai de secondes dans un mois, je rajoute x30 parce que là, il me calculait le seconde dans un jour, puisqu'il y a 30 jours dans un mois, je fais play, et ça va mettre à jour ici la valeur des secondes. Voilà un peu le principe à chaque fois de ce qu'on doit faire. C'est vraiment très basique. Tu es guidé pas à pas. Tu as aussi possibilité ici, tu vois, de faire des rendus visuels, donc de voir à l'image ce que tu as codé. Et il y a plein de petits exemples ici sur le site de Google Colab. Mais nous, on va partir d'un projet Git existant qui s'appelle First Order Model. Donc je te mettrai tous les liens en descriptif de cette vidéo. Donc ce script là, tu aurais pu l'exécuter sur ton Mac. Moi c'est ce que j'avais fait, mais ça m'a pris à chaque fois une dizaine de minutes pour faire ce genre de deepfake. Le principe de ce travail de recherche, c'est de d'entraîner un réseau de neurones avec des bases d'animation de visage en mouvement. Et quand ainsi tu envoies une vidéo et une image fixe, il va être en capacité de prendre l'animation de la vidéo et de le mettre dans l'image fixe. Donc on voit ici par exemple Trump qui parle et là, hop, d'autres visages qui prennent exactement les mêmes mimiques de visage. C'est ça qu'on va essayer de faire ensemble aujourd'hui. Donc leur truc fonctionne également avec d'autres datasets, hein, des personnes en mouvement, des chevaux en mouvement. Donc si on l'avait fait sur la machine, on aurait dû installer tout ça, là, toutes ces dépendances, et puis installer Python, etc. Là, on a vraiment tout ce qu'il faut pour que ça marche sur Google Colab. Donc on va pas faire ça. Ce qu'on va prendre par contre, c'est ici, le script de démo qui s'appelle donc démo IPMB, donc c'est prévu pour Google Colab et pour aussi Jupyter Notebook. Voilà, donc c'est Google Colab qui permet d'utiliser des scripts Jupyter Notebook. Donc il y a simplement ici, tu vois tout le script qu'on va exécuter en ligne. Donc depuis, je suis sur mon Mac là, hein, mais j'aurais pu très bien le faire depuis un Raspberry Pi ou même depuis un smartphone Android, parce que tous les calculs, tu vois, tout ça c'est des instructions que je saisis dans un navigateur et tous les calculs sont faits sur le cloud de Google, donc j'ai pas besoin d'avoir de grosses ressources processeurs. On va faire Open in Colab et je vais te montrer toutes les étapes un petit peu explicites pour arriver à faire ce qu'on voit ici, cette animation. Donc on va remplacer la tête ici de Poutine par la tête du nouvel entraîneur du PSG, hein, Pochettino, et l'animation du visage ça sera moi. Donc on va faire tout ça très simplement. Donc la première chose à faire, c'est de cliquer sur cette première instruction, clean git clone. Tu exécutes malgré tout, donc faut être logué avec un compte Google qui a suffisamment d'espace. Donc j'ai pas voulu prendre de risque avec le mien, donc j'ai pris celui de ma fille. Comme c'est fait, on change de répertoire. Voilà, on est dans First Order Model. On va aller brancher son compte Google Drive. Donc on clique ici sur Play. Alors moi je l'ai déjà fait, mais alors la première fois quand tu le feras, en fait, on te demandera un petit code de vérification à saisir en cliquant sur un lien. Donc moi, il est bien rentré, il n'y a pas de problème. Donc ici, dans le projet, ils te mettent un lien vers un répertoire Google Drive, First Order Motion Model. Ça, c'est celui qui est utilisé, qui est public, hein, qui est disponible pour tout le monde, avec des images de base, etc. Tu n'as pas les droits sur celui-ci. Donc ce qu'il va falloir que tu fasses, toi, si tu vas ajouter ta propre image, ta propre vidéo, il va falloir que tu en recrées un, que tu le dupliques. Ce que tu peux faire, par exemple, c'est sélectionner toutes les images, toutes les vidéos comme ça, clic droit, télécharger localement sur ta machine et après les uploader à nouveau sur Google Drive. Le seul élément important pour toi là-dedans, c'est d'au moins de récupérer le dernier fichier ici, parce que c'est le jeu de données qui contient les visages qui ont été entraînés par le script pour pouvoir faire la transformation qu'on va faire ensemble. Tout ça, moi, ce que j'ai fait simplement, si je retourne dans mon drive,
j'ai créé un répertoire avec le même nom, First Order Motion Model. Je vais cliquer dessus. J'ai pas téléchargé toutes les images, mais j'ai bien téléchargé celui-là dessus, qui fait 695 MO, le vox-cpk.pth.tar, donc c'est le jeu de données. Et j'ai mis une vidéo, alors une vidéo ici en 256 x 256. Donc pour générer cette vidéo, c'est ça qu'on va utiliser pour simuler le mouvement. Pour générer cette vidéo, tu peux utiliser l'application mobile InShot. Et quand tu fais l'export, assure-toi bien que tu mettes la résolution à 256 x 256. Donc c'est petit, c'est comme ça que le modèle a été entraîné. Dans sa base de dataset, il n'y a pas des images en plus haute résolution, donc ça ne sert à rien, tu n'auras pas de résultat si tu ne restes pas sur cette résolution de vidéo. Et pour les images également qu'on va faire parler, si je prends celle-ci Pochettino, il faut aussi qu'elle soit en 256 x 256. Maintenant que c'est dit, je retourne sur le script et donc simplement, ce qu'on va faire, c'est que comme tout est bien monté, comme je te dis, il y a une étape qu'on ne voit pas chez moi parce que j'avais déjà utilisé. Il faut que tu donnes un code d'autorisation. Ici, que tu le rajoutes, tu appuies sur Entrée et normalement, c'est bon. Donc là, on va modifier ça. On va mettre l'image, c'est Pocket. Je ne modifie pas le First Order Motion Model parce que j'ai renommé exactement comme ça sur mon Google Drive. Sur la vidéo, la vidéo source, c'est pas la même. Moi, je vais prendre vidéo 02. Donc ça dépend vraiment de comment tu nommeras tes fichiers. On va voir si ça se passe bien. Je clique sur Play. Alors avant de cliquer sur Play, je sais que dans le fichier source, ils ont mis du 50 images par seconde. Il me semble que ma vidéo, elle est plutôt à 30 images par seconde. Voilà. Alors peut-être je me trompe, mais de toute façon, même si je me trompe, on pourra toujours corriger ça au montage en accélérant, en réduisant la vitesse de l'image. Donc là, il est en train de jouer le petit script. Donc il importe les bibliothèques qui va lui permettre de faire ce rendu, de mettre là, il va simplement mettre une image avec une vidéo. Il ne fait pas encore toute l'IA. Voilà, on voit mon visage qui parle. Alors je pense que c'est un peu plus rapide parce que ma vidéo elle durait 15 secondes, donc j'aurai des petits trucs à régler. Là c'est 16 secondes. On voit le visage de Pochettino et moi qui parle. Et donc ce que je veux, c'est que Pochettino reprenne exactement mes mimiques de visage. Donc c'est ce que va faire le script d'après. Il va récupérer un fichier de configuration qui est déjà disponible ici sur ce dossier. Donc juste pour te montrer ici, tu as des répertoires. Tu as le répertoire First Order Model. Et donc là, il va aller récupérer le fichier config vox qui est configuré ici, tout simplement. Voilà. Je te montre un petit peu les entrailles du projet. Celui-ci, il va le récupérer sur mon drive. Donc d'où l'importance au départ de bien mettre ton Google Drive. Et donc My Drive, il est là. Et là, First Order Model, il va aller pouvoir récupérer ici ce fameux jeu de données. On clique. Donc pour faire les calculs, il faut ici lancer ce petit script là. Donc c'est parti. Et tu vois que ça se déroule assez rapidement. Sur mon Mac, franchement, ça prenait 10 minutes. Là, je sais qu'en 20 secondes, il aura fini le calcul. Et donc tu vas voir, c'est assez bluffant. Donc là, c'est le nombre d'images qu'avait ma vidéo. A priori, les calculs sont terminés. On va voir bientôt le rendu. Bah voilà, c'est fait. Tu vois. Regarde bien Pochettino qui parle. Les mouvements de mes sourcils sont identiques, le mouvement de visage pareil, les yeux, etc. etc. Donc là on n'a pas le son, mais c'est très facile au montage d'extraire le son original de l'audio, de bien calibrer la vitesse et de faire en sorte que Pochettino utilise ma voix. Alors une fois que tu as ça, je pense que tu peux ici afficher, copier l'URL de les vidéos, télécharger, enregistrer la vidéo sous, enregistrer ça, pocket.mp4. Éventuellement la rejouer sur son PC. 5 minutes later. Salut, c'est Janvier. Je vais essayer de pas trop bouger cette fois, mais bouger un peu plus les lèvres, les yeux, les sourcils. Exprès, pas trop bouger la tête, un petit peu quand même, pas trop de zoom. Pour faire mon effet deepfake, c'est parti. Là on a vraiment réussi à aller au bout du deepfake. Simplement ce que je voulais te montrer en plus, c'est, tu vois, on peut faire ce genre de choses là, mais on peut faire plein d'autres choses avec ces scripts Google Colab. Je te mettrai quelques liens en descriptif sympa. Il y a notamment ici Toonify Yourself qui te permet de te transformer en Toon. Alors je vais pas le faire, ça prend un peu de temps, mais c'est assez bluffant. Ce que j'avais même fait avec cette image toonifiée, ce que tu peux faire, donc de dessin animé, c'est faire un mix avec ce qu'on vient de voir avant, First Model, Motion Model, et animer le Toon avec ton vrai visage. Il y a un autre aussi script qui est très sympa, c'est 3D Ken Burns. Je te montre un petit effet là. Ça permet en fait d'avoir un effet 3D sur un plan de l'image qui est recalculé pareil par l'IA.
Donc c'est des cure burns assez sympas, voilà. Donc tu verras l'effet. Il y a celui-là aussi, Image Colorizer Collab. Tu prends une image en noir et blanc, il va te retrouver les couleurs grâce à l'IA, alors qu'il n'a pas du tout connaissance des couleurs. Donc c'est bien si tu veux ça, remettre au goût du jour des vieilles images, des albums photos que tu aurais scannés, pour voir à quoi, qu'est-ce que ça aurait donné les photos de tes ancêtres en couleur. Voilà, donc c'était tout ce que je voulais te montrer aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Dis-moi en commentaire comment tu comptes utiliser tous ces outils. Voilà, pareil, si ça bloque, n'hésite pas. Je suis vraiment là pour ça, pour t'aider. J'ai vraiment envie que tu y arrives. Donc pour ceux, la dernière fois que j'avais laissé en galère sur iPhone, bah là ça marche vraiment sur toutes les plateformes. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel. Merci beaucoup d'avoir regardé et portez-vous bien et au revoir. Coup de tête, coup de tête, coup de tête. Attention, je vais mettre un coup de tête là.